Basket blanche dans ta gueule, puto. Deux balles, première, on l'a fait demain. D.O.C. Jekyll. Les seuls jumeaux du rap français. Voilà, les seuls jumeaux du rap français. Ça, c'est une belle présentation, ça. Je sais qu'il y avait des petits jeunes, moi, Ekel et Jekyll. C'était les seuls que j'ai entendus, mais ça fait longtemps qu'on les a pas entendus quand même. À l'ancienne, à notre époque, il y avait, à notre période musicale, on va dire, il y avait les novices du vice, les amis à nous, des PLC. Et des immigrantes aussi, des Cari, à l'époque. Ils étaient de Philadelphie, je crois. Et après, ils étaient dans le 9-3 à un moment, je crois, vers Neuilly. Mais après, voilà, tout le monde est passé. Les mecs sont restés. C'est la magie du tiroir, la magie du tiroir, la M. Donc la première apparition de 2 balles en discographie, on va dire au niveau album, ça a été l'album avec les deux nègres qui s'appelle Le 3 fois plus efficace, sorti en 96, 96-97 dans cette période-là. Et donc voilà, ça c'est le premier album. Ensuite 2 balles, les jumeaux. Donc les jumeaux, les 2 balles, on pouvait aussi les retrouver dans le projet Bissona Bisso, fait avec Passy en 99. Après 99, et bah, là on a pu retrouver les jumeaux. C'est sur vraiment, à part quelques morceaux dans des compiles du ménage à 3 ou dans des petits projets comme ça, vraiment discrets. Ou sinon après il y a eu le grand retour, a été marqué en 2007 avec la mixtape Mampassa de Collector. Et voilà, et là après encore un album avec Bissona Bisso en 2009 et ensuite voilà, rebelote avec l'album des 2 balles de plus, sorti le 22 octobre 2012. Philosophie de par soc, le rap game est blessé. Je vise la tête en plein centre, la gâchette est pressée. La vengeance est patiente, agresser les ondes, c'est une philosophie du Jackson. Les grandes douleurs sont muettes, crois-moi sur parole, je suis une exception. Ce sont une inspection, parce que de mortel on passe à déception. On va mettre ton rap à la... Il y a des thèmes, tu vois, il y a des thèmes où on te raconte ce que c'est que notre base, t'as des thèmes où on te raconte, on te fait la magie, donc la magie c'est aussi un rappel aussi à la magie du tiroir. T'as philosophie de pare-choc, avec Arsenic, donc ça, il y a aussi musicalement tu retrouves on va dire les sensations de l'époque et même au niveau rap aussi. Quand tu entends la voix d'un Calbo, d'un Lino mélangée avec celle des jumeaux, ça te rappelle quelque chose, tu vois, c'est pas un truc qui vient d'arriver. Voilà, après tu as le morceau qu'on a fait 56 où c'est le mélange des 2 générations. Dedans on peut trouver des rappeurs actuels, on va dire, les rappeurs qu'on a connus dans ces 10 dernières années, on va dire, entre les Sofiane et tout ça, et mélangé avec des anciens entre guillemets, comme Ifi, tu vois, Lino et tout ça. Je suis tellement algérien que même le marocain je le fume pas. Fiange, So, Boss, ça fait on apprend pas qui on est avant qu'on comprend qui on sera jamais. 2012, Je vais leur dire que ça passera comme on passe en kill. dire au cadavre de la scène que la vie est un long fleuve tranquille. Je manque pas de culot dans la survie, l'audace qui prouve le toupet. La vie c'est pas... Non, il y a Aphrodisiac, le groupe de R&B de l'époque. Donc dedans il y a notre grand frère Suga Shug et il y a un cousin à nous, LS. Donc c'est un album familial, tu vois, il y a Arsenic parce que voilà, on les connaît depuis assez longtemps, voilà, c'est les frères du Sectara et du Bisso surtout. Et après tu as Youssoufa qui est quand même un gars qu'on connaît depuis assez longtemps et surtout par rapport à son producteur Philo, tu vois, qui était à l'école avec nous. Et dans le ménage à 3. Voilà, donc c'est vraiment un album familial, en même temps introspectif, en même temps... tu vois, voilà, on a mis les tripes, on a mis le cœur sur la table, on descend notre pantalon, au moins jusqu'aux genoux, et après voilà, les gens voient, voilà, c'est du rap. Comme il dit, c'est du hip-hop, c'est comme ça, il n'y a pas de... On n'est pas parti chercher des thèmes, je sais pas où, ça c'est nous. On explique beaucoup de choses aussi dedans, notre absence, tu vois, on rentre un peu dans des choses dans lesquelles on n'est jamais rentré à l'époque, même avec Mampassa, quoi, tu vois. Au niveau prod, c'est plus de la nouveauté, hein. C'est que des nouveaux même, hein. Il n'y a pas de nom de personnes qui ont produit des gros albums ou des gros... tu vois, c'est des mecs de l'ombre qui ont déjà placé des sons dans des gros projets, mais c'est pas
Tu vois, c'est pas des producteurs qui sont confirmés entre guillemets à grand public, quoi, au grand public. Pour ça, c'est un relais aussi. Nous c'est pour ça que je te dis, c'est hip-hop même dans l'esprit. Ça veut dire que on est là, on a déjà plus ou moins marqué ce milieu, mais en même temps, on fait appel aussi aux jeunes qui sont là, tu vois, aux jeunes qui évoluent aussi, tu vois. Les crocs, ceux qu'on les crocs, on prend que ceux qu'on les crocs. Ah, donc on fait appel à eux aussi, on va pas se contenter que de travailler avec les gens qu'on travaille depuis 20 ans, qu'on a travaillé depuis. Tu vois, on prend aussi des jeunes qui ont la dalle, qui sont opérationnels. Et des fois même de province, tu vois, qui sont pas obligatoirement de Paname. Il y a des mecs en province, ils sont hardcore, ils sont chauds, ils travaillent, mais ils ont peut-être pas l'exposition suffisante. Et voilà, et c'est intéressant aussi, on aime ce passage de relais là, tu vois. Sachant qu'en fait, quand même, les beatmakers aujourd'hui dans le rap, ils ont quand même pris un peu plus d'avance que les rappeurs en eux-mêmes, tu vois. Je compte sur 10 ans, je trouve que, voilà, quoi, tu sais, aujourd'hui, les Quinry, ils font appel plus à des beatmakers qu'à des rappeurs français, tu vois. Par exemple, tu vois. Donc il y a plus de beatmakers, c'est plus facile, on va dire, c'est plus facile d'exporter une musique qu'un rappeur en lui-même, tu vois. Chaque morceau est un voyage, jamais on échoue. Auprès de vous, on partage, après tout, on forme un tout. Tu kiffes ou tu dégages, aucune envie d'être doux. Tu te demandes, ça vient d'où? Là où on joue des coups de tige. Alors ouais, alors Grailler, c'est vraiment le morceau, on va dire qu'on a fait un peu dans l'esprit d'un, comme il y a 10 piges à l'époque, on peut dire si on doit, par exemple, symboliser qui est Deballe ou quel est le style de Deballe, bah tu mets Grailler direct parce que voilà, c'est le genre d'ambiance où on a des refrains un peu gueulants, c'est un peu un morceau assez scénique quand même, tu vois. Il y a de la combinaison, on explique, on a des petits mots en lingala comme on vient du Congo, tu vois, il y a des, voilà, c'est vraiment l'état d'esprit de balle, grailler, tu vois, il y a ceux qui se font grailler et ceux qui n'arrêtent pas de grailler, tu vois, c'est pas obligatoirement, on vise pas les mecs genre qui charbonnent bien et qui sont au top, on va dire, tu vois. On est là juste pour dire que voilà, arrive un moment, voilà, faut que tout le monde graille, mais grailler en même temps, c'est faut que tout le monde se batte, faut que tout le monde bat-toi pour avoir ta place. Tu vois, crée ton créneau, c'est pas mal ça, crée ton créneau. Et puis voilà quoi, tu vois, c'est un peu ça. Et puis après pour le Youssoupha, tiens, parle du Youssoupha toi, comme il est un peu plus, non? Youssoupha, ouais, le ou de Youssoupha. Who. Ah, Youssoupha, après le Youssoupha, c'est un morceau, déjà ça kick, comme on aime dire. Donc c'est un morceau où vraiment, il commence avec 2 couplets, donc un couplet d'abord de DOC, un couplet de moi et ensuite un dernier couplet où ça se combine, donc beaucoup de débit, tout ça. Et Youssoupha, on savait que c'était un morceau qui allait lui plaire et on savait qu'il allait exceller dedans parce que c'est un morceau où ça kick. Et Youssoupha, on a beau dire, il a le fond, il fait partie de ces rappeurs qui ont le fond et qui ont quand même la forme. Je te demande, ça vient d'où? Faut comprendre ma tour. Confonds pas les Mac et les vases en Mac Tour. Squat le macadam, fly sur mon Mac Tour. Connecte avec ma dame et demain tes marches courent. Ça vient de là où la prière vaut 12. On sort pas des ruelles par un rituel vaut 12. Il est accompagné dedans de SP, son backer, un gars de sa clique, et voilà, donc voilà, après le concept où, en fait, c'est je viens de là où, en fait, on a fait des phases en où, en vérité, et après, on explique aussi ça. C'est un peu, c'est pour ça que je te dis, c'est hip-hop aussi cet album, parce que c'est le où, on vient d'où, tu vois, on rappe pour les mecs du zoo, on a, genre, c'est hip-hop, c'est, voilà, il y a un beat, ça kick, il y a un thème, entre guillemets, où. Et puis voilà, ça fait ce morceau-là. Et après, au niveau clip maintenant, c'est autre chose. Le délire du clip, maintenant, justement, on a voulu sortir de l'image habituelle. Donc, nous, les deux balles, on rappe en costard parce que voilà, on s'est mis en scène. Voilà. Donc, il y a une moi, histoire. Je suis producteur. Moi. Il y a une histoire, voilà, chacun a un rôle. Je joue mon propre rôle. Voilà, un rôle bien défini. Et voilà, ça fait que. Et toi, t'es quoi, toi, dans le clip aussi? Tout. Non, moi, dans le clip, je suis là, joueur de poker. Un mec qui est bien flambé. Bref, je joue mon rôle, quoi. Et donc voilà, quoi. Enfant du zoo, ça vient de la cour. On est dans un monde de buzz, c'est ça qu'on adore, ça c'est du buzz, ça. Là, tu passes les photos, plein d'anciens. En tout cas, les gens là où on était, quand ils nous ont vus, là, ils ont vu toutes ces têtes-là. C'est pour le clip de La Fouine. Quelque chose. Ça leur a rappelé quelque chose. C'est un clip de La Fouine avec lequel il invite, je crois, Youssoupha, Niro et Fababy. Et puis La Fouine, à sa demande, a voulu avoir un peu les rappeurs français. Je pense qu'il a dû kiffer dans son enfance. Et voilà, il y avait donc tout le monde, tu vois.
Il y avait un peu toute cette génération 90 là, tu vois. Ceux qui font partie du hip-hop d'avant, tu vois, j'aime bien ça. Et donc voilà, et après nous on était là, on a répondu direct. Et Laoni c'est quand même un bon gars, c'est un bon petit qui se débrouille. Donc tu vois, c'est pas mal, ça fait du bien. Après, voilà, on s'est tous retrouvés là-bas. Même nous on était étonnés de voir autant de rappeurs, hein, quand même, c'est bien comme quoi, tu vois. Il y a quand même un peu d'union. Et... Après maintenant nous Arsenic, on a nos petits trucs entre nous, tu vois. On s'apprécie, tu vois, on a des petits morceaux cachés. Il n'y a pas de souci, Arsenic, c'est un autre délire. Mais c'est vrai que de voir tout le monde là, de se réunir, parce qu'on se connaît tous à peu près depuis une quinzaine d'années quand même, tu vois. Ça a parlé, ça a donné des idées, les mecs ils sont là, ça s'est engrainé, ça s'est beaucoup parlé. Mais on a fait une photo, des photos, c'était marrant. Et c'est vrai que ça faisait quand même beaucoup d'années qu'on ne s'était pas retrouvé avec autant de rappeurs, de gangs différents, on va dire, de cliques différentes. Et puis voilà, c'était marrant. Donc on a fait une photo pour immortaliser le moment. Y'a ceux qui se font trailler, et ceux qui arrêtent pas de trailler. Si tu veux nous brailler, c'est pas la peine de brailler. Inutile de croire que nos chargeurs sont enrayés. Y'a ceux qui se font trailler, puis ceux qui arrêtent. Parce que je pense qu'il y a trop de monde, quoi, tu vois. Arrive un moment, on est plus dans la quantité, tu vois. Et par moment, tu as du mal à voir la qualité. Parce que des fois, c'est pas ceux qui sont en avant qui sont meilleurs, tu comprends pas. C'est qu'aujourd'hui, on est plus dans une histoire de réseau, dans une histoire de connexion, tu vois, tu comprends pas. Et voilà, alors que... Mais après, moi, ça, c'est mon côté, voilà, tu vois, dans le civil, tu vois. Quand j'enlève, tu vois, quand je suis habillé en civil. En civil, j'écoute le rap, ouais, ok. On n'écoute pas tout le temps. Moi, je vais dire sincèrement, dans ma voiture, je suis pas bloqué toujours sur des radios musicales, hein. Tu vois, j'écoute RMC, on écoute beaucoup le tofu, on écoute les infos. Parce que la Zikmu arrive à un moment, tu vois, voilà. En tout cas, pour le rap français, tu vois, il y a des moments, tu satures, mais il y a des moments, c'est très bon, tu vois. Mais quand qualitativement, c'est un peu moindre plutôt que, tu vois, plutôt que la quantité, on va dire. Tu vois, peut-être, tu vois, même le discours, l'angle pris par la majorité des rappeurs, et ben ne nous regarde, enfin, c'est pas que ça nous parle pas, on va dire. Tu vois, c'est ça le truc. Donc je pense qu'on est un peu trop nombreux là. Tu vois, je sais pas. Mais après, je te parle en tant que producteur, ouais, moi je vais te dire sincèrement, des gens pas connus, mais t'es fou, ils démontent, ils défoncent, ils sont pas encore là, et on va faire en sorte qu'ils soient là, quoi. Tu vois. On écoutait quoi? On a écouté déjà les rappeurs des années, de la fin des années 80, on va dire, tu vois. À l'époque des Kouloumodi, des Bismarcky, des trucs comme ça. Mais après, c'est vraiment au début des années 90. Personnellement, moi, la voix aiguë, j'ai été convaincu par cette voix aiguë quand j'ai écouté Be Real. Et là, la lumière s'est allumée. Be Real de Cypress. À chaque fois que j'ai eu un micro, j'ai sorti la voix aiguë. On a toujours aimé les voix graves dans le rap français, déjà. On a beaucoup, dans le rap américain, excuse-moi, dans l'hip-hop américain, donc l'époque des Onyx et tout ça, tu vois, tous ces mecs-là, la Sticky Fingers, tout ça, là, et qui encore, il y avait les mêmes, comment ils s'appellent, Nine, les Smooth the Hustler, ces époques-là, là, 92, 93, tout ça, là, tous ces rappeurs qui arrivaient avec des grosses voix, la voix de Method Man aussi, tu vois, la voix de Busta Rhymes, depuis Leader of the New School, tu vois, tous ces trucs-là, ça nous a beaucoup inspiré. Quand on a commencé à rapper, on a beaucoup fait attention à pas arriver avec la voix de tout le monde, en fait, tu vois. Ça, c'était important pour nous d'arriver avec un style différent et une attaque des mots différente, tu vois. Tu comprends? Mais ça, on a grandi avec. Ça, c'était obligé. T'es à la maison. Ça, on a commencé par ça. T'es à la maison, les disques de Billy Abel, de Rochereau, de Tchalamouana. Tu vois, ça, c'est des sons que la daronne, elle écoutait. Donc, obligatoirement, Zaïko, Langa. Et donc, mais après, quand tu prends ton indépendance, là, tu décides de dire non, je change de chaîne. Ah non, je vais mettre tel vinyle ou je vais mettre. Bah voilà, ça a été le rap. Et c'est pour ça que c'était notre musique, la musique qui nous a émancipés, on va dire, tu vois. Si tu regardes les émissions, les enfants du rock,
tu vois qu'ils parlent de rap dedans, tu te dis ah ouais mais merde, c'est ça. Après tu vois les rappeurs français, nous c'est beaucoup Radio Nova aussi. On parle de rap américain, mais dans le rap français, le rap français nous a beaucoup influencé à l'époque de Rap Sonic, tu vois. Rap Sonic c'était le groupe de Big Red, après c'est devenu Raga Sonic. C'était des, tu vois, ah ouais les mecs, tu vois, c'était chaud. New Generation MC, c'était des mecs, ah putain de groupe de, ils sont 5 à rapper, ah, ils sont chauds. Little MC, tu vois. Et après il y avait la Radio Nova. Radio Nova c'était tu vois, si tu as connu cette époque-là, tu as connu vraiment on va dire les balbutiements du rap français, on va dire. Et donc nous on était ces privilégiés là en fait, on était très jeunes, on les voyait tous comme des grands, tu vois. Et voilà, et après voilà, au fur et à mesure avec le temps, tu vois, on a créé notre place quoi. Moi, je vais te dire. Bah, t'as vu, bizarrement, j'écoute des albums. Mais là, je peux te dire qu'on est dans une ère où j'écoute beaucoup de sons. Tu comprends? Là, on dirait que on est revenu au temps des yéyés où c'est les singles qui sont au top en fait. Tu vois, c'est ah, tel morceau de lui, boum, tel morceau de lui, boum, tu vois. Après, le dernier album, pour répondre à ta question, vraiment que j'ai bien aimé, allez, l'album de Busta Rhymes là. Year of Dragon. Ouais, Year of Dragon. Non, moi, mon album du moment, album de chevet, vraiment. Ça va être. C'est du reggae, je crois que c'est celui de Taro Riley là, mais acoustique. Je connais pas, mais très très bon. Très très bon album. Après, ça c'est vraiment un reggae. Après, dans le rap, je suis toujours dans le Rick Ross, moi. Rick Ross, j'ai bien aimé là. Et God Forgive. Ouais. Ça, c'est mes albums de chevet du moment. Du chevet du moment. Basket blanche pour lunettes noires. Ouais, moi j'ai vu, mais ça dépend, moi je te dirais. Moi ça m'inspire, court plus vite que les balles. Basket blanche pour lunettes noires. C'est pas mal. Cette balle, court plus vite que les balles, mon pote. Le mot de la fin. Balle de plus. 2 balles de plus dans les bacs, faut aller cher, faut aller chercher. Il y a du bon, il y a du lourd, sinon faut le télécharger, l'acheter sur iTunes, comme vous voulez. Mais en tout cas, il faut que vous l'entendiez. Du kill DOC. Basket blanche.